Alors, avoir recours à l'hypoaspiration, eh bien, pour retrouver confiance en soi, pour redessiner un corps que l'on avait ou que l'on souhaiterait avoir, pour se débarrasser de petits complexes mal placés qu'on a du mal à éradiquer, même à l'aide de diète et de sport. Alors, très théoriquement, on pourrait réaliser une lipoaspiration sur n'importe quelle zone cutanée du corps. Maintenant, en pratique, les zones les plus classiquement traitées sont les zones sièges de stéatomère, donc des zones de stockage graisseuse. On pourrait citer les hanches, les trochantères, donc la région dite de la culotte de cheval, la face interne de cuisse, la face interne de genou, la face interne de bras, le ventre bien sûr, mais également sur le visage, au niveau du double menton et aussi au niveau des mollets. Alors c'est une intervention chirurgicale qui se réalise en clinique, qui est dans la vaste majorité des cas réalisée sous anesthésie générale, mais qui peut également, dans certains cas précis, être réalisée sous anesthésie locale, accompagnée ou non d'une sédation. La plupart des interventions de lipoaspiration sont réalisées dans le cadre d'une chirurgie ambulatoire. Alors, on ne fait pas une hypoaspiration pour faire à la chasse de quelques kilos sur la balance. On fait une hypoaspiration pour redessiner la silhouette. Après, en fonction du cas, en fonction de l'importance du volume hypoaspiré, on peut perdre 1, 2, 3 kilos sur la balance. Mais vraiment, l'objectif principal, c'est redessiner la silhouette, peu importe le résultat sur la balance. Les cicatrices sont infimes, minimes, de l'ordre du 2, maximum 3 mm, dissimulées dans des plis qui, au bout de quelques mois d'évolution, seront très discrètes, pour ne pas dire invisibles. Alors, le résultat initial est forcément empreint d'œdème et d'hématome pendant une durée de 2 à 4 semaines. Donc on est un peu gonflé en post-lipoaspiration, mais très vite, au bout de quelques jours, quelques semaines, les œdèmes disparaissent, les hématomes disparaissent et on voit apparaître le résultat. Le résultat définitif, très classiquement, il se situe entre 3 et 6 mois post-opératoire. Comme chaque chirurgie, il existe des risques inhérents au geste, à savoir un hématome, une infection, une phlébite, une embolie pulmonaire. En fonction de l'importance de la lipoaspiration, certains traitements préventifs antiphlébites peuvent être prescrits. Dans tous les cas, le suivi post-opératoire s'assurera de suites simples qui sont quand même systématiquement le cas dans 99% des patients opérés. À noter qu'en post-opératoire, post-lipoaspiration, il est impératif de porter un panty compressif pendant une durée de 4 semaines. Il est également très intéressant, et cela sera prescrit, de réaliser des drainages lymphatiques. Et enfin, il est absolument nécessaire d'entretenir les résultats avec une hygiène de vie rigoureuse, du sport, une diététique adaptée. Alors effectivement, les avancées technologiques des dernières années ont développé le concept de la lipoaspiration HD, haute définition, qui est en fait une lipoaspiration classique mais assistée par d'autres technologies, notamment le système Vaser, qui permet littéralement de liquéfier la graisse avant de l'aspirer, ce qui permet d'obtenir des résultats encore plus définis des zones lipoaspirées. Également des systèmes de radiofréquence comme le BodyTite qui permettent de raffermir, rétracter, aider à la rétraction cutanée après le geste chirurgical et donc ainsi obtenir des résultats encore meilleurs.